Principe d'enrichissement. Votre revenu ne pourra croître que dans la mesure où vous croîtrez vous-même. En quoi votre plan financier intérieur est-il important? Avez-vous déjà entendu parler de gens qui ont sauté les plombs financièrement? Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui le perdent ensuite? Ou qui saisissent d'excellentes occasions au début prometteurs, mais qui tournent ensuite au vinaigre? Vous en connaissez maintenant la vraie raison. À l'extérieur, on dirait de la malchance, un ralentissement de l'économie, un mauvais partenaire, ou quoi que ce soit. À l'intérieur, par contre, c'est une autre affaire. Voilà pourquoi, si vous en venez à faire beaucoup d'argent sans y être préparé intérieurement, vous risquez de le voir disparaître rapidement. La grande majorité des gens n'ont tout simplement pas eux-mêmes la capacité de générer et de retenir de grandes sommes d'argent et de relever les défis accrus dont s'accompagnent l'enrichissement et la réussite. Et c'est là, mes amis, la raison principale pour laquelle ils n'ont pas beaucoup d'argent. Les gagnants à la loterie en sont l'exemple parfait. Des recherches ont démontré à maintes reprises que quelle que soit l'importance de la somme gagnée, la plupart des gagnants à la loterie en viennent à retourner à leur état financier d'origine, soit la somme qu'ils sont à l'aise de gérer. Par contre, l'opposé se produit dans le cas des millionnaires qui sont fils de leurs œuvres. Vous remarquerez que les millionnaires qui doivent leur fortune à leurs efforts et qui la perdent, la regagnent habituellement en un laps de temps relativement court. Donald Trump illustre bien cette réalité. Trump valait des milliards, a tout perdu pour ensuite tout regagner, et même plus, en quelques années. Pourquoi ce phénomène se produit-il? Parce que même s'il arrive que des millionnaires, fils de leurs œuvres, perdent leur fortune, ils ne perdent jamais l'ingrédient le plus important de leur réussite, leur esprit millionnaire. Bien entendu, dans le cas Donald, il s'agit d'un esprit milliardaire. Vous rendez-vous compte que Donald Trump ne pourrait jamais être simplement millionnaire? S'il avait une valeur nette de seulement $1 million, comment pensez-vous qu'il se sentirait par rapport à sa réussite financière? La plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'il se sentirait probablement fauché comme un perdant au niveau financier. C'est que le thermostat de Donald Trump est réglé sur les milliards et non sur les millions. Le thermostat financier de la plupart des gens est réglé sur les milliers et non sur les millions. Celui de certaines personnes est réglé sur les centaines, pas même sur les milliers, et celui d'autres personnes est réglé sur -0. Ils gèlent littéralement et ils en ignorent totalement la cause. La réalité, c'est que la plupart des gens n'exploitent pas leur plein potentiel. La majorité d'entre eux ne connaissent pas la réussite. Des recherches ont démontré que 80% des gens ne connaîtront jamais l'autonomie financière qu'ils aimeraient connaître et que 80% des gens ne se diront jamais vraiment heureux. La raison est simple. La plupart des gens sont inconscients. Ils somnolent au volant. Ils travaillent et pensent à un niveau de vie superficiel en fonction uniquement de ce qu'ils peuvent voir. Ils ne vivent que dans le monde visible. Les racines créent les fruits. Imaginez un arbre. Supposons que cet arbre représente l'arbre de la vie. Dans cet arbre, il y a des fruits. Dans la vie, nos fruits sont nos résultats. Nous regardons nos fruits, nos résultats, et ils nous déplaisent. Il n'y en a pas suffisamment, ils sont trop petits, et ils n'ont pas bon goût. Alors qu'avons-nous tendance à faire? La plupart d'entre nous font encore plus attention aux fruits, à leurs résultats, et se concentrent encore plus sur eux. Mais à quoi exactement devons-nous la création de ces fruits en particulier? Aux semences et aux racines qui créent ces fruits. C'est ce qu'il y a dans le sol qui crée ce qu'il y a au-dessus du sol. C'est ce qui est invisible qui crée ce qui est visible. Qu'est-ce que cela veut donc dire? Cela signifie que si vous souhaitez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Principe d'enrichissement. Si vous souhaitez changer les fruits, vous devrez d'abord changer les racines. Si vous souhaitez changer le visible,
il vous faudra d'abord changer l'invisible. Bien entendu, il y en a qui disent que voir, c'est croire. Mais j'ai une question à poser à ces gens-là. Pourquoi vous donnez-vous la peine de payer votre facture d'électricité? Bien que vous ne voyez pas l'électricité, vous pouvez certainement reconnaître et employer sa puissance. Si vous doutez de son existence, vous n'avez qu'à vous mettre le doigt dans une prise de courant, et je vous assure que vos doutes s'envoleront en moins de 2. D'après mon expérience, ce qu'on ne peut voir est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on peut voir. Il se peut que vous ne soyez pas de mon avis, mais dans la mesure où vous n'appliquez pas ce principe dans votre vie, vous devez souffrir. Pourquoi? Parce que vous allez à l'encontre des lois de la nature, selon lesquelles ce qui est dans le sol crée ce qui sort du sol, ce qui est invisible crée ce qui est visible. En tant qu'être humain, nous faisons partie de la nature. Nous ne sommes pas au-dessus d'elle. Par conséquent, lorsque nous nous alignons sur les lois de la nature et que nous travaillons à nos racines, à notre monde intérieur, notre vie se déroule bien. Dans le cas contraire, la vie devient difficile. Dans toute forêt, dans toute ferme, dans tout verger sur cette terre, c'est ce qui se trouve dans le sol qui crée ce qui se trouve hors du sol. Voilà pourquoi le fait d'accorder son attention aux fruits qu'on a déjà fait pousser est futile. On ne peut changer les fruits qui pendent déjà à l'arbre. On peut par contre changer les fruits de demain. Mais pour ce faire, on devra creuser dans le sol et renforcer les racines.